Bonjour. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Nous allons nous entretenir sur un petit sujet, sur le sujet, n'est-ce pas, de l'enrôlement. Et puis, je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne le RHDP. C'est important. Sans être prétentieuse, hein, bien sûr. On va se parler ici. On va se parler. Bonjour à vous tous. Alors, le téléphone a du mal à vous afficher. Vous êtes 16 personnes, mais je ne vois toujours pas de nom qui apparaît. Alors, j'ai la première personne qui apparaît. Bazoumana Kone, merci beaucoup à toi aussi. Charles Yao, bonjour. Idriss Konaté, merci pour tous ces cœurs. Bonjour à vous tous. On va inviter nos amis, on va se connecter, on va partager le direct, hein, comme on fait d'habitude d'ailleurs. Parce que c'est avec les partages que nous avons pu gagner le cœur de certains Ivoiriens. Nous avons pu sauver à certaines personnes qui ne comprenaient pas forcément la communication de nos adversaires et des ennemis de la Côte d'Ivoire. Donc, on va continuer les partages. On va inviter nos amis. On va les taguer. C'est vrai que c'est un jour de travail. C'est un jour... Kougei Gente, bonjour. C'est un jour de travail, mais je vais profiter de votre petite pause, n'est-ce pas, pour échanger avec vous, pour vous expliquer certaines choses. Et donc, ce matin, nous allons encore parler. Nous allons encore parler, mais surtout, nous allons vous donner, je vais vous donner quelques informations qui sont bien à savoir. Et puis, rassurer les uns et les autres qui, n'est-ce pas, se préoccupent, qui essayent de s'inquiéter, qui se préoccupent pour rien. Je vais rassurer ces personnes. Donc, famille, invitez vos amis. Et puis, partageons le direct. Pour ne pas qu'on dise, on va faire chap-chap. Si vous le partagez et que je vois qu'il y a un peu plus de personnes connectées, on va, n'est-ce pas, on va aller dans le vif du sujet. Bonjour, hein? Bonjour à vous tous. Ali Bamba, bonjour. Sisseko de Paname, bonjour. Je compte sur vous qui êtes connectés là pour taguer les autres. Je vais taguer moi ici Madoudou, Nevabi, Solange. Je vais taguer ma fille Amouin. Je vais taguer Léopoldine Kwame, je vais la taguer aussi. Je vais taguer ma soeur Kevin Djelou. Voici des personnes qui, quand elles sont sur mon direct, je suis tellement rassurée. Je ne m'inquiète de rien. Je sais que des gens qui viendront, n'est-ce pas, pour m'insulter, mettre des commentaires qu'il ne faut pas. En tout cas, ces braves dames-là ont décidé d'apporter la vérité et la lumière à tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, déstabiliser ma communication. Cheikh Doumia, bonjour, merci pour les cœurs, Cheikh. Merci beaucoup pour assez de cœurs. Et donc, vous savez très bien que quand je commence mes directs,
j'aime bien qu'on rende hommage au président son excellence Alassane Ouattara. J'aime bien qu'on lui fasse un clin d'œil. Parce que ce monsieur, au nom du président son excellence Alassane Dramane Ouattara, mérite beaucoup mieux. Mérite que nous lui fassions des hommages tous les jours. Parce qu'il a été le seul à nous prouver qu'il aimait la Côte d'Ivoire. Il a été le seul à nous démontrer que le bien-être des Ivoiriens était une préoccupation majeure pour lui. Et donc, lui et son gouvernement se sont mis à la tâche de nous servir, de servir le peuple et non de se servir. Et ça, il faut le reconnaître. Et de temps en temps, quand nous faisons nos directs, il faut faire clin d'œil à ce gouvernement-là. Il faut remercier le président de la République. Et pour cela, comme je n'ai pas une très belle voix, je vais mettre cette petite chanson-là qui rend hommage au président Alassane Ouattara. Et puis, nous allons commencer ce direct-là. Je vais vous inviter, n'est-ce pas, à partager ce direct. On va écouter cette belle petite mélodie le temps que vous vous connectez, le temps que les gens ils arrivent. Parce que c'est un direct que nous allons faire rapidement à l'heure de la pause. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Moi, je ne travaille pas. Donc, je peux me permettre de passer du temps. Mais vous, je sais que pour certains, vous êtes au travail. Donc, on va profiter de l'heure de midi de pause pour, n'est-ce pas, vous partager cette très bonne nouvelle d'ailleurs. Oui, c'est une très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle de savoir que le RHDP est un parti structuré. Le RHDP est un parti organisé. Et moi, je suis là pour vous donner... Gaoussou Gabana, bonjour. Mariam Bakayoko, merci pour les cœurs. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci à vous tous qui êtes là. Merci, 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 merci beaucoup. Nous allons rendre hommage au président Alassane Ouattara. Et puis après, je vais partager cette bonne nouvelle, ces bonnes choses-là avec vous. Je vais profiter pour m'adresser aux militants et aux militantes de la diaspora. Madoudou, aux militants et aux militantes de la diaspora. C'est-à-dire tous ceux qui aspirent, n'est-ce pas, à rejoindre le RHDP, mais qui sont encore hésitants. Je vais vous encourager à le faire. Je vais vous inviter, je vais vous exhorter à le faire. Parce que c'est le seul parti, le RHDP, c'est le seul parti, je dis bien le seul parti en Côte d'Ivoire, pour l'heure là, qui pourra apporter la lumière, hein, n'est-ce pas, dans toute la Côte d'Ivoire. C'est ce seul parti-là qui pourra nous emmener véritablement à une émergence, comment on appelle ça, à vitesse à 200%. Et donc, je vais vous encourager en vous montrant comment on appelle, mon chemin, mon tout petit chemin que j'ai commencé à parcourir au RHDP. Mais avant, comme je vous dis, on va partager cette belle petite mélodie. Et puis, nous allons laisser les gens arriver. Nous allons vous inviter à continuer de vous connecter. Mon fils, Ibe Ibrahim Seri, bonjour. Vive de la nation, dans l'union et la paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure. Soumaïla, merci pour les étoiles. La solution idéale, c'est Abo. Tu veux, tu veux pas, oh. En tout cas, c'est lui le meilleur. Oh. Stabilité, sécurité, en tout cas c'est lui.
Aboudraman Kone, merci. J'ai donné le meilleur de moi-même pour mes compatriotes parce que j'aime mon pays. Marbeli Coco, Timité, bonjour. Mariam Bakayoko, merci pour les cœurs. En tout cas, c'est lui le meilleur. Ya la 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 la, eh, oh. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde ici présent. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, qui sont là pour la première fois sur cette page Solange Série 2, je suis bien évidemment Solange Série, je suis la fille du Prado, n'est-ce pas? Et donc vous êtes sur la page de vérité, vous êtes sur la page de paix, vous êtes sur la page d'amour, vous êtes sur la page de solidarité. Cette page a été créée, n'est-ce pas, pour apporter l'information vraie au peuple de Côte d'Ivoire. Mais surtout, cette page a été créée pour défendre mon parti, le RHDP. Pour défendre le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est aussi le guide du RHDP. Cette page a été créée pour mettre à nu, n'est-ce pas, tous les mensonges de nos adversaires et aussi de nos ennemis. Parce que oui, la Côte d'Ivoire a des ennemis que vous connaissez désormais, qu'on n'a pas besoin forcément de vous présenter. Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'enrôlement. Et je voudrais faire le point avec vous et puis profiter pour vous donner des informations que vous n'avez pas forcément. Alors, vous savez que je vous ai partagé, je vous ai publié des informations dernièrement quand j'étais en Côte d'Ivoire. Vous avez vu certaines de mes vidéos en Côte d'Ivoire. Il fallait quand même qu'une fois rentré, je fasse le point de ce que je suis allé faire en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, j'ai été le 24 novembre dernier. Alors, j'étais partie en premier dans l'intention de participer donc à la marche, n'est-ce pas, des soi-disant sociétés civiles qu'ils ont lancées. Malheureusement, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement, la marche n'a pas eu lieu. À la dernière minute, ils ont changé de programme. Et je suis restée jusqu'à attendre les programmes, mais il n'y a pas eu de marche. Pendant ce temps, j'ai profité pour faire certaines activités avec le RHDP. Le RHDP du Gidiga. Le RHDP du Gore, le RHDP de Guibérois. Et donc, vous avez vu que je suis allée à Guibérois. Pourquoi je suis allée à Guibérois? Je suis allée à Guibérois parce que c'est là-bas que je veux apporter mon plus. C'est là-bas que je veux apporter mon savoir. C'est là-bas que je veux aider le RHDP qui est déjà sur pied, sur place, en Côte d'Ivoire, mais à Guibérois. Oui, c'est de ça qu'il est question. Et donc, pour bien faire les choses et commencer les choses, il faut toujours commencer par le commencement. Ce message-là, en premier, c'est un message que je veux lancer à toutes mes sœurs, à tous mes frères qui vivent en diaspora et qui sont intéressés par la politique en Côte d'Ivoire. Mais surtout, qui sont intéressés par le RHDP. Ceux qui disent qu'ils sont du RHDP, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, mais si vous l'avez déjà fait, je vous encourage et je vous en félicite. Si vous ne l'avez pas encore fait et que vous vivez en diaspora, il est important pour nous qui vivons en diaspora
d'aller parler du RHDP dans nos différentes régions. Quand on dit parler de RHDP dans nos différentes régions, c'est pas parce que le RHDP n'est pas connu là-bas, mais c'est nous, surtout moi, Série Solange, avec le nom que j'ai décidé de mener cette communication pour apporter les informations vraies à mes parents de Guibérois. C'est de ça qu'il est question. Parce que je suis de Guibérois, je sais comment nous sommes à Guibérois. Et donc, pour démontrer à ces parents-là que si je suis allé au RHDP, mais c'est pour leur bien-être à eux. Et donc, je ne vais pas rester sur les réseaux sociaux pour parler. Mais je veux démontrer aussi à mes parents que je peux être à leur côté. Je peux être en diaspora, mais je peux aussi être sur le terrain pour leur apporter la lumière, pour leur apporter l'information vraie, pour leur apporter l'idée du RHDP véritablement. Et donc, pour parler au nom du RHDP désormais à mes parents, il faut commencer par le commencement. C'est là que j'invite tous ceux qui sont en diaspora, qui veulent faire partie du RHDP, de faire comme moi. Comme moi, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis membre en part entière du RHDP. Voici la fiche de ma carte de membre qui va sortir très bientôt. Et donc, si cette fiche, il y a écrit quoi? Il y a écrit fiche d'identification unique militant. D'accord? Et donc, il y a le nom de ta zone, il y a la localité. Moi, je suis de la région du Gord. Je suis du département de Gagnoa-Guibérois, n'est-ce pas? Et donc, aujourd'hui, je voudrais vous dire que, oui, j'ai ma carte de militante du RHDP. Donc, si je veux m'adresser aux militants et aux militants du RHDP de Guibérois, c'est dans mon plein droit. Je suis désormais la voix autorisée à parler à mes parents. Je suis désormais celle-là que le RHDP Guidiga, n'est-ce pas, va envoyer, va commissionner, va, comment on appelle ça, mettre en mission pour s'exprimer auprès des parents, pour apporter les informations, pour apporter la bonne nouvelle aux parents de Guibérois. Et donc, je voudrais dire merci. Merci à tous ceux qui sont du RHDP, mais qui sont en Côte d'Ivoire à Guibérois, qui m'ont gardé, qui m'ont réservé un accueil chaleureux, qui ont permis que mon séjour à Guibérois soit excellent, malgré que je sois chez moi. Oui, c'est ça aussi le vrai point. C'est ça aussi être en communauté. C'est ça aussi appartenir à un parti politique où les gens te respectent, où les gens connaissent ta petite valeur et essayent de mettre en exergue cette valeur-là. Et donc, vous avez vu que il a été organisé une conférence de presse. Mais tenez-vous tranquille, rien n'a été organisé par moi. Tout ce que vous avez vu à Guibérois, ça a été organisé par les membres du RHDP Guibérois, les responsables du RHDP de Guibérois. Donc, en premier ici, je voudrais saluer, n'est-ce pas, Miss Belmont Dogo, qui est notre première responsable, qui est départementale dans la région du Gord. Je voudrais dire merci à Madame la ministre pour, n'est-ce pas, son accueil. Je voudrais dire vraiment merci à Madame la ministre parce qu'elle m'a tendu la main. Elle m'a tendu la main. Elle m'a accepté à bras ouverts. Elle m'a apporté sa chaleur. Elle m'a apporté son amour. Mais surtout, elle m'a apporté sa confiance. C'est de ça qu'il est question. Donc, je voudrais remercier notre championne du développement à Guibérois. Je voudrais, ceci étant dit, merci aussi à l'honorable qui est responsable départemental aussi, qui est dans le bureau départemental de la région de Gord, monsieur Kwadjo, honorable Kwadjo, comme j'aime bien l'appeler, qui a mis tout en œuvre avec monsieur Bakayoko, le chargé de mission, comment on appelle ça?
Attendez, je vais vous trouver toutes ces choses-là, ne vous inquiétez pas. Parce que je suis là pour vous parler, famille. Je suis là pour vous expliquer les choses. Et je voudrais inviter vraiment je dis tous ceux qui sont intéressés par le RHDP à venir massivement vous adhérer au RHDP de votre région. Oui, c'est ensemble que nous devons aider ce groupe, ce mouvement de RHDP, ce parti politique qui existe déjà dans nos régions. Là, c'est à nous, peuple de diaspora, d'apporter notre savoir. Oui, c'est de ça qu'il est question. Il n'est point question de vouloir écraser qui que ce soit. Il faut commencer par le commencement. Je ne m'adresse pas à ceux qui sont des candidats indépendants. Je ne m'adresse pas à ceux qui ne sont pas militants et militantes du RHDP. Mais je m'adresse là aujourd'hui à tous ceux qui sont militants et militants du RHDP, qui se réclament être militants du RHDP, doivent commencer par le commencement. Oui, surtout nous qui sommes en diaspora ici. Sachez que Madame Miss Belmondo, la ministre, n'est-ce pas, est membre du directoire et départemental aussi, elle est membre du directoire du RHDP et elle est dans le conseil départemental du GOR. Monsieur Diamandé Kafomba, à qui je veux faire un clin d'œil, à qui je veux dire merci. Merci parce qu'il m'a tendu aussi ses bras, il m'a ouvert ses bras, il m'a prise comme ça, il m'a prise comme sa petite sœur, n'est-ce pas? Et ils ont organisé ce que vous avez vu la dernière fois à Guiberois. Je voudrais remercier monsieur Alassane Bakayoko, qui est aussi du conseil départemental, qui est aussi des deux départementaux, c'est-à-dire qui est aussi suppléant. Oui, c'est de ça qu'il est question. Je voudrais remercier ici Bamba Lassine Sila, Bamba Lassine Sila Bema, et puis Naïsoukou Clément. Oui, Naïsoukou Clément, secrétaire de zone. Tous ceux-là, je voudrais leur dire merci. Merci parce que moi, je ne regarde pas à l'âge des gens. Je regarde à ce que ces personnes-là ont été des dévanciers. Et donc, pour moi, ils sont des dévanciers dans le RHDP. Donc, je voudrais à tout ce monde-là dire merci. Merci à la responsable départementale des femmes du RHDP à Guiberois, qui est donc Madame Diomandé Mawa. Je voudrais aujourd'hui vous dire merci. Merci pour votre accueil, pour votre amour. Je voudrais profiter de l'occasion pour, n'est-ce pas, échanger avec mes frères du RHDP qui vivent dans la diaspora et en Côte d'Ivoire, qui dernièrement ont rempli mon inbox depuis que je suis revenue de la Côte d'Ivoire, depuis même étant en Côte d'Ivoire, qui se sont mis dans mon inbox pour me parler, pour m'écrire, pour me demander pourquoi je ne serai pas moi candidate aux élections législatives, aux élections municipales de l'année prochaine, de 2023. Et donc, je suis là pour vous éclairer tous. Je suis là pour vous apporter des informations vraies et tranquilles, mais sans faux fuyants. Comme je vous ai dit dans ma conférence de presse, je ne suis pas venue au RHDP pour lutter un poste. Non. Je ne suis pas venue au RHDP pour m'imposer à qui que ce soit. Non. Je suis venue au RHDP pour apprendre, mais pour aussi donner mon savoir, pour aider. Et donc, souffrez. Vraiment, souffrez que je ne sois pas votre candidate que vous souhaitez que je sois là pour les élections prochaines. Je ne suis pas candidate. Je voudrais que ça soit clair dans l'esprit de tout le monde. Je ne suis pas candidate aux élections municipales prochaines. Voilà. Mais je suis là pour accompagner le candidat du RHDP qui sera choisi par le parti. C'est de ça qu'il est question. Et je voudrais aujourd'hui vous rassurer pour vous dire que le RHDP est véritablement un parti organisé. Et donc, je vais vous lire ici
un tout petit aperçu des dépôts de candidature sans que vous ne sachiez le nom du candidat parce que pour l'instant, tout est provisoire. Rien n'est encore officiel. On parle quand les choses sont officielles. On ne se met pas à parler de ce qu'on ne maîtrise pas. Et donc, souffrez que moi, je vous parle des choses que je maîtrise. Et donc, pour déposer une quelconque candidature provisoire, qu'on va appeler comme ça, il y a une demande, on dépose d'abord une demande de présente, tu demandes à la commune où tu veux être candidat, et puis un engagement sous l'honneur. Oui, tu t'engages sous l'honneur de ne pas être un candidat indépendant si le bureau, les décideurs, n'est-ce pas, ne t'ont pas choisi comme le candidat du RHDP. Je voudrais vous rassurer ici pour vous dire que c'est pas parce que tu as déposé ton dossier de candidature que tu seras le choix du RHDP. Il faut qu'on soit clair. Bonjour mon fils Soulé. C'est pas parce que tu as fait un dossier de candidature étant membre du RHDP pour dire que tu voudrais être maire, tu voudrais être le candidat du RHDP pour telle commune que tu seras le choix du RHDP. C'est là que l'affaire est intéressante, c'est là que l'affaire est plaisante. Oui, vous devrez savoir que vous ne pouvez pas dire que sans avoir fait des activités au nom du RHDP, des activités au sein du RHDP, sans avoir été en harmonie avec les membres du RHDP sur le terrain, vous ne pouvez pas prétendre être le candidat, le choix, n'est-ce pas, du candidat du RHDP dans une quelconque commune. Et ça, il faut que ça soit clair. Et donc, je voudrais rassurer tous ceux qui pensent que j'ai fait toutes ces démarches-là parce que je veux être candidate au RHDP. Non. J'ai fait ces démarches-là et j'ai décidé d'appartenir au RHDP parce que je dis que Guibérois, ma région-là, a besoin aussi d'être développée. Et le parti qui peut faire développer Guibérois, ce n'est ni un candidat indépendant, ce n'est ni un autre candidat, c'est le RHDP. C'est le candidat du RHDP qui peut apporter le développement et la lumière véritable à Guibérois. Oui, c'est de ça qu'il est question. Parce que pour l'instant, ce n'est pas les campagnes. Donc, je ne vais pas déballer ma machine de campagne. Non, mais je vous parle honnêtement. Il n'y a que le président, son excellence Alassane Ouattara, le RHDP qui nous a démontré et qui nous a montré, qui continue de nous montrer que aimer ses concitoyens, c'est améliorer leurs conditions de vie. Et donc, toutes les régions, toutes les communes qui n'ont pas pour maire un membre du RHDP, qui n'ont pas voté le RHDP, ce serait dommage pour vous. C'est de ça qu'il est question. Parce que le RHDP là a fait ses preuves. Le bilan du RHDP était, comment on appelle ça? Le bilan du RHDP est nous, candidats, est notre bilan. C'est de ça qu'il est question. Et donc, nous avons des éléments de preuve à démontrer à quiconque qui voudra être candidat contre nous, que c'est nous qui pouvons apporter le développement, que c'est nous qui pouvons apporter la lumière dans nos régions. C'est de ça qu'il est question. Donc, oui, selon une série a décidé d'être au RHDP. J'ai pris ma carte de militante. Selon une série a décidé d'être derrière le candidat qui sera bientôt, très bientôt, d'ici le 20 janvier, on saura le nom de tous les candidats du RHDP dans toutes les circonscriptions et dans toutes les régions. C'est de ça qu'il est question. Et donc, quel que soit le candidat qui sera choisi par qui sera le choix du RHDP, du conseil du RHDP, ce candidat-là, mon Seri Solan, je suis avec lui pour l'accompagner. Je suis avec lui pour lui montrer des choses que je sais. Je suis avec lui pour apprendre à côté de lui. C'est de ça qu'il est question. Donc, ne mettez pas la charrue avant les bœufs.
Ne faites pas si comme Soleil Série à elle là pouvait aller faire grand chose à Guy-Bérois. Non. Solange a décidé de travailler en équipe. J'ai décidé de ne pas faire chemin seul. Parce que je sais que c'est en équipe qu'on est fort. On n'est pas fort tout seul. Il y a des combats qu'on ne peut pas mener tout seul. Il y a des combats qu'il faille qu'on mène, mais qu'on mène avec en collectivité. C'est de ça qu'il est question. Et le RHDP est un parti qui, d'emblée, travaille en collectivité. D'emblée, travaille avec une équipe. C'est par équipe que le RHDP avance. Le RHDP n'avance pas individuellement. D'où le nom RHDP, le rassemblement des oufouettistes. C'est de ça qu'il est question ici. Donc, je vous invite massivement. Aujourd'hui, nous sommes le dernier jour. Je vous invite à aller, n'est-ce pas, continuer à vous enrôler. Parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour. Parce qu'il faut qu'à Guy-Bérois, là, les élections prochaines, là, le RHDP soit à la tête. Le RHDP gagne les élections. Parce que vous tous, là, quand j'ai été à Guy-Bérois, vous m'avez dit que vous voulez un changement. Vous m'avez dit que vous avez besoin aussi de développement à Guy-Bérois. Et donc, le seul parti qui pourra faire briller Guy-Bérois, mais c'est bien le RHDP, ce n'est aucun autre parti. Parce que tous ces partis-là nous ont montré leurs preuves. Tous ces partis qui ont déjà dirigé à Guy-Bérois, nous ont montré de quoi ils sont forts, de quoi ils sont capables. Et donc, oui, nous avons pris ça. Mais maintenant, nous voulons aller au-delà. Parce que chaque année a son défi. Oui, chaque année a son défi. Donc, nous allons faire ce défi-là. Nous allons relever ce défi-là pour démontrer aux gens qu'il n'y a que le RHDP qui peut nous apporter de la lumière. Et donc, je voudrais encore, une fois de plus, dire à ceux qui vivent encore en diaspora et qui aspirent véritablement à être au RHDP, c'est le moment. Il n'est pas tard. Il faut vous accorder avec ceux qui sont sur le terrain. Moi, je ne parle pas de ceux qui disent qu'ils vont faire la politique à Abidjan. Je parle de ceux qui ont soif véritablement de politique, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de faire la politique, qui ont envie d'apporter leur savoir à leurs parents là. C'est dans nos régions qu'il faut aller. Et quand on arrive dans les régions, il ne faut pas écraser les autres. Il faut se mettre au même niveau que les autres. Sinon même, il faut se mettre en dessous des autres. Parce que oui, ce sont eux qui sont sur le terrain. Ce sont eux qui ont entretenu le RHDP pendant que nous sommes en diaspora. C'est vrai, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes écoutés. Mais tous ceux que nous avons sur les réseaux sociaux là, ils sont virtuels. Le terrain nous attend. Le terrain, c'est la réalité. C'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi je vous invite ici. Vous, Ivoiriens, Ivoiriennes de la diaspora, amoureux du RHDP, c'est sur le terrain que nous devons aller aider nos parents qui sont déjà sur le terrain du RHDP à agrandir le RHDP, à faire briller le RHDP, mais surtout à faire réaliser le projet du président son Excellence Alassane Ouattara qui est le développement. C'est de ça qu'il est question. Donc je suis là pour cette petite vidéo-là. Et donc je voudrais profiter pour, n'est-ce pas, vous donner la parole, pour vous dire, moi j'ai ma carte de militante aujourd'hui, mais toi qui parles là, est-ce que tu as fait des démarches dans ta base pour pouvoir avoir ne serait-ce ta carte de militante? Oui, ma carte de militant, RHDP est là, c'est pas Yaya, c'est ma photo que vous voyez là, c'est Série Solange que vous voyez là, en chair et en os. Je suis militante. Et je suis fière d'avoir cette carte de militante RHDP qui me permet de vous parler. Pour cela, je vais finir sur ces mots-là et puis vous donner la parole. Attendez. Et donc, je vous disais comme ça que c'est pas parce que tu es candidat, tu as déposé un dossier de candidature que tu seras le choix du RHDP. Non. Et donc, cette fois-ci, les dispositions ont été prises pour que, si le RHDP ne t'a pas choisi comme candidat, tu ne dois pas être un candidat indépendant. Et donc, il y a ces partis-là qui sont sur la fiche
de pré-candidature. Voilà. Sur la fiche de candidature, comment on appelle ça? Pas définitive, hein, mais ta fiche de candidature, tu as ça sur la fiche que tu dois remplir. Tu dois donner ton accord de principe de ce que tu ne seras pas un rebelle si tu n'as pas été choisi par le RHDP. Alors, bien sûr, sur la liste, là, il faut une copie de ta carte d'identité pour être candidat, pour déposer ton dossier de candidature. Copie de ta pièce d'identité. Et puis, un CV, curriculum vital, pardon. Curriculum vitae, oui. Retraçant ton militantisme, n'est-ce pas, au sein du RHDP. C'est de ça qu'il est question. Donc, pour être candidat, aujourd'hui, quelque chose me bloque. Candidat, n'est-ce pas, au RHDP, il faut tracer, il faut donner ton petit CV, il faut donner ton parcours, n'est-ce pas, de militant au RHDP. 00225 05 46 52 88 61. C'est le numéro qu'il faut appeler. On va l'épingler. C'est le numéro WhatsApp qu'il faut appeler pour donner votre point de vue par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Et donc, tu dois apporter un CV de ton parcours, de tes actions, de tes actes, de ton militantisme au RHDP. Ça fait partie des documents à fournir. Et puis, un document un document du secrétaire départemental attestant la qualité de militant Oh, vraiment, je vois même pas mes écritures, mon écriture là, mais c'est bizarre. En fait, j'ai fait des captures d'écran. Pétitionnaire, voilà. Tu dois envoyer un document du secrétaire départemental attestant la qualité de militant du pétitionnaire. Voilà. Et donc, toutes ces choses-là que tu dois fournir, quand tu fournis ça, c'est un dépôt de candidature provisoire. Et donc, ce dépôt de candidature-là ne te permet pas de dire tout de suite que tu es le candidat du RHDP. Le candidat du RHDP, il sera connu, on aura la liste définitive des différents candidats dans les différents secteurs le 20 janvier. Donc, à partir du 20 janvier, là, après le 20 janvier, chacun pourra faire la talakou de son candidat. Chacun peut commencer déjà à faire la talakou, à présenter les œuvres de son candidat. C'est de ça qu'il est question. Et donc, famille, vous avez le numéro pour donner votre point de vue, parce que j'ai interpellé les gens de la diaspora. Je dis aux gens de la diaspora que pour être candidat du RHDP, on n'est pas parachuté. C'est pas parce que on est militant de première heure au RHDP qu'on va être le choix, n'est-ce pas, du RHDP pour être candidat aux élections qui arrivent très prochainement. Voilà. Et donc, il faut que, désormais, nous qui sommes en diaspora, nous essayons d'être, je n'ai pas dit que nous ne sommes pas disciplinés, mais que nous essayons d'être un tout petit peu disciplinés. Au RHDP, là, ça ne marche plus quand tu vas voir en haut, d'en haut, ça ne marche plus pour te faire imposer là. Non. Ça ne peut plus marcher. Au RHDP là, ce qui ne peut plus marcher là, si les gens qui sont sur le terrain, dans là où toi tu veux être militant et où tu veux être candidat là,
si ces gens-là, tu n'as pas de rapport avec eux, si ces gens-là, tu ne travailles pas en collaboration avec eux, si ces gens-là n'ont pas de tes nouvelles, ne savent pas vraiment qui tu es, ça va être difficile pour que le directoire te choisisse comme le candidat du RHDP. Donc, il faut qu'on arrête de faire courir les fausses rumeurs. Il faut qu'on arrête de faire croire aux gens que, oui, nous sommes militants du RHDP depuis 1900 et puis on n'a pas été choisis. Non, il y a des critères et il y a des règlements. Il faut respecter ces règlements-là pour la bonne marche de notre parti. Parce que vous savez que nous sommes les meilleurs. Et quand on est les meilleurs, on fait les choses de façon propre. Merci beaucoup. Donc, je vous ai mis le numéro à appeler. On va l'épingler par là aussi. Voilà. C'est le 00225 05 46 52 88 61. C'est le numéro à appeler pour intervenir si vous avez de quoi à dire. Voilà. Et nous allons continuer, n'est-ce pas, pour vous donner des informations. Nous allons continuer parce que c'est important. C'est important de savoir ce qui se passe. Oui, je comprends que tu veux que ce soit moi qui soit la candidate, mais je ne suis pas prête et je ne suis pas partie dans cette ambiance-là d'être candidate du RHDP. Donc, je vous invite, n'est-ce pas, à appeler. Si vous n'avez pas de message à faire passer, eh bien, on pourra gentiment et poliment se dire au revoir parce que aujourd'hui, là, j'avais juste décidé de vous faire cette petite vidéo-là pour vous expliquer les choses. Pour vous expliquer les choses. Parce que tout ce que nous voulons que le RHDP réussisse et gagne ces élections partout. C'est de ça qu'il est question. On ne veut pas que le RHDP perde. Parce que nous voulons continuer les bonnes œuvres du président, son excellence Alassane Ouattara, dans nos différentes régions. Tout simplement. Voilà. Et donc, je ne sais pas si la personne est disponible ou pas. Mais je vais essayer de passer ce petit coup de fil là. Peut-être que ça va vous donner la force. Pour appeler. Ne soyez pas frustrés. Apprenez à respecter les choses. S'il y a un candidat que vous auriez préféré a été choisi ou a été choisi pour être le candidat du RHDP pour les élections prochaines, il faut l'encourager, il faut l'accompagner, il faut le soutenir bec le on pour que ce candidat-là puisse gagner. Point. Le résultat, là, c'est que le RHDP gagne. Pour le reste, là, après, en interne, on peut en discuter. Mais il n'est pas bien de s'opposer à la décision du directoire et qu'on ait plein de candidats indépendants. Les candidats indépendants, là, la plupart des fois, c'est des frustrés. C'est les frustrés parce qu'on ne les a pas choisis. Mais cette fois-ci, là, pour faire le dépôt des candidatures provisoires, tout ça, là, ça a été balisé. Tu dois répondre. Tu dois faire une signature, tu dois faire une déclaration sur l'honneur que toi, là, si on ne t'a pas choisi candidat du RHDP, tu ne seras pas candidat indépendant. Voilà. Il n'y a personne pour appeler. Je vais essayer d'appeler. Je ne sais pas s'il est disponible. Il va nous entretenir un peu par rapport à ça. Honorable, je vais lancer son appel et puis on va voir ce que ça donne. J'espère qu'il va décrocher. S'il est disponible, j'espère qu'il va décrocher. Parce que lui, il est toujours prêt. Allô? Allô? Oui. Bonjour, honorable. Oui. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, hein. C'est Solange Seri, la fille du Prado. Oui. Je vous appelle. Vous êtes en ligne. Voilà, je vous appelle, je suis en ligne. J'avais voulu quand même que vous essayiez d'éclairer nos lanternes par rapport au choix des candidats du RHDP pour les élections prochaines.
D'accord. Bon, en effet, il faut dire que cette année, le RHDP fait bien de prendre une distance par rapport au choix des candidats qui se fait très tôt, beaucoup de mois avant le début des élections. Le dépôt de candidature, sinon des intentions de candidature, jusqu'au 21. D'accord. Après quoi, nous allons essayer les arbitrages et les auditions. Et le choix de comité sera fait par la direction, c'est-à-dire le comité central. Cela jusqu'aux alentours du 20 janvier. La liste définitive des candidats du RHDP pour les élections municipales et régionales, les élections couplées. Voilà un peu ce qui sera fait. Déjà, on connaît les candidats au régional du RHDP, en tout cas les différentes régions, et puis quelques maires aussi, dans des localités comme le Pougon, comme le Pougon et d'autres localités. On a déjà les choix des candidats du RHDP au municipal. Voilà ce que je peux dire pour le moment. En tout cas, nous sommes à peu d'œuvre. Aujourd'hui, nous sommes au 20. Demain, le 21, c'est la fin des inscriptions, sinon de la révision de la liste électorale. Et je pense que nous sommes bien partis pour faire un RHDP incomparable aux autres partis. En tout cas, on est bien partis. D'accord, merci. Je voudrais poser encore une autre question pour que vous éclairez un peu notre lanterne par rapport à ça. Quel est le message que vous pouvez, quel est le message que vous pouvez lancer, n'est-ce pas, à tous ceux qui sont militants ou qui veulent être militants du RHDP, mais qui vivent en diaspora? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces jeunes ou à ces responsables qui veulent vraiment être militants du RHDP et qui sont dans la diaspora? Quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Très bonne question. Je voudrais tout de suite dire qu'il n'y a pas un autre pour contribuer au développement de notre pays qui est mis sur les rails plus que jamais par le président, son excellence Alassane Ouattara. Il y a aujourd'hui une atmosphère de paix qui règne au pays, une atmosphère de comment le pays est en chantier. Vraiment, il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Alors, qu'on le fasse au RHDP ou ailleurs, il faut surtout ne pas laisser, j'allais dire, le développement de son pays dans les mains de d'autres personnes. Il faut que tous les fils du pays participent à cet élan de paix, de solidarité et surtout de développement et qui est vraiment mis sur les rails plus que jamais par le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Merci beaucoup, honorable. Merci et vraiment, je vous remercie pour votre contribution. À très bientôt. Merci. Félicitations à tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Félicitations à toi, à tout ce que tu fais et vraiment, on t'écoute partout dans le monde entier. Merci beaucoup, honorable. Merci. Colossal pour ton pays et c'est ce qu'on doit imiter ça. Tout le monde doit apporter sa pierre d'édifice à quelque niveau que ce soit. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, je voudrais faire un clin d'œil ici à un ami qui est sur le direct, qui est de Gagnoua. Je voudrais profiter pour l'inviter. Il s'appelle Junior Woluko. C'est un ami de très longue date, le faiseur de roi. Oui, monsieur Junior Woluko, c'est un faiseur de roi. Je voudrais profiter pour lui dire que c'est le moment, monsieur Junior, mon ami, c'est le moment, viens me rejoindre au RHDP. C'est au RHDP là que nous pouvons apporter la lumière à nos parents. C'est étant au RHDP là que nous pouvons apporter la vérité, la solution du développement à nos parents. C'est au RHDP, ce n'est nulle part ailleurs. Donc je ne sais pas si tu fais partie d'un parti politique, mais ce que je peux te dire, si tu n'as pas encore de parti politique, je t'invite, Junior Woluko, à me rejoindre au RHDP. Nous sommes les enfants du Gore.
Et Gagnoua, et le Gor a vraiment besoin de développement. Le Gor a besoin d'une politique de vérité. Le Gor a besoin d'une politique de paix. Le Gor n'a pas besoin de démagogie. Le Gor n'a pas besoin de paroles en l'air. Le Gor a besoin de la réalité, la faisabilité des choses. Le Gor n'a pas besoin de promesses. Donc je t'invite, je vois que tu es sur mon direct, si tu veux, tu peux appeler ce numéro-là, 00225 Wodiko, 05 46 52 88 61, c'est un numéro WhatsApp. Tu peux appeler pour donner ton point de vue. Il faut appeler sur WhatsApp uniquement. C'est de ça qu'il est question. Famille, je sens que vous n'êtes pas habitués à ce genre de vidéos-là avec moi. Vous êtes là, vous venez nombreux quand c'est les vidéos où on dit un gazin. Mais on parle aussi de notre parti, du parti que vous aimez. Donc c'est le moment même de vous presser, de vous précipiter, d'inviter les gens à venir écouter. Oui, ceux-là qui pensent que le RHDP va maintenant les choisir ou bien va décider là. Non, on ne décide plus comme ça. Cette fois-ci là, les responsables et les cadres du RHDP ne sont pas impliqués dedans. Non, il y a un comité qui gère ça. Et donc si tu veux être candidat à Djiberoua là, tu veux être candidat du RHDP, il faut commencer par le commencement. Il faut venir faire tes démarches. Il faut que tu sois en règle. Il faut que tu sois en collaboration parfaite avec les membres du RHDP de Djiberoua. Tu ne peux pas tu peux pas quitter en diaspora, tu ne peux pas quitter ailleurs. Tu ne peux pas être parachuté. Ça ne peut plus être possible. Oui, le RHDP est en train de verrouiller les choses. Donc faites comme moi, soyez responsables, assumez vos choix. N'ayez pas peur que les gens vous rejettent. Si moi aujourd'hui, je suis au RHDP, que les gens me rejettent, mais je préfère. Parce que dans le fond de la chose, c'est moi qui apporte. Oui, c'est de ça qu'il est question. Donc acceptez que les gens vous rejettent pour que ceux-là, demain, là, ils soient bien. Ce sont eux-mêmes qui vont venir vers vous. C'est de ça qu'il est question, famille. Et donc, ça se voit que la question des candidats ne vous préoccupe pas. Vous n'avez pas vraiment grand-chose à dire. Donc, c'est sur ces mots-là, pour ne pas vraiment monopoliser la parole, pour ne pas me répéter. Depuis 12 ans, on a quelle lumière? Bon, voici un clochard qui est en train de s'emmerder sur ma page. Je ne sais même pas qu'est-ce que tu fais là. Je ne sais même pas qu'est-ce que tu fais là. Wodiko, j'ai mis un numéro, il faut appeler. Oui, je vois tes écrits. Si tu veux appeler, tu peux appeler. C'est le 0, numéro WhatsApp. 00225 05 46 52 88 61. Je suis en train de recruter pour le Gor. Oui, je suis la voix autorisée en diaspora. C'est de ça qu'il est question. C'est pas yaya. Quand on est là, il faut savoir, tu es né là, tu prends ton biberon, tu pousses les premiers cris, n'est-ce pas? Tu essayes de t'asseoir avant d'essayer de faire les 4 pattes. Donc, souffrez que je commence comme ça. Chacun doit avoir son parcours. Personne ne doit être parachuté. Facebook n'est pas la réalité. Facebook, c'est virtuel. Facebook a permis que les gens me connaissent. Facebook a permis que je puisse m'exprimer. Facebook a peut-être permis que les gens sachent que oui, on peut travailler avec cette dame-là. Facebook a fait que les gens m'ont approché. Mais aujourd'hui, sur le terrain, là, c'est différent. Et donc, je suis allé me peser. Mais je sens que j'ai une bonne balance. Je sens que ça va aller. Et donc, je dois travailler en synergie avec ceux qui sont sur le terrain, les gens du RHDP qui sont déjà en position là-bas. Famille, vous pouvez appeler, c'est le 00225 05 46 52 88 61. Il faut appeler pour réagir par rapport à cette émission-là. Il faut réagir par rapport pour parler. Parce que ça ne sert à rien. Vous m'écrivez dans mon inbox là. C'est l'occasion, je vous donne l'occasion de venir vous exprimer. Je vous donne l'opportunité de venir parler.
je vous donne vraiment je vous donne mon micro pour que vous venez vous faire entendre. Parce que oui, les cadres du RHDP nous suivent, n'est-ce pas? Et donc, voici mon message que j'avais voulu vraiment partager avec vous. J'avais voulu vous éclairer sur cette situation-là pour dire, ne croyez pas que vous avez vos parents en diaspora, vous allez les monter, vous allez les pousser pour aller être des candidats, n'est-ce pas? Ah, je voulais finir là. Allô? Aïe, c'est quoi ça? Ou bien la personne n'a pas de réseau. Tu appelles, on décroche, ça se coupe. On peut faire ça. Oh. Allô? 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 Oui. Bonjour? Bonsoir. Oui? Oui, bonjour. Oui? Voilà du père. Oui? Et franchement, je les encourager. Oui, merci. Et allô? On vous écoute, hein? Oui, oui. Je voulais encourager tout le monde à travailler. Enrôler. On vous entend très mal, hein? Attendez. Je vais aller chercher l'autre haut-parleur là. Allô? Ah, vraiment. Tous mes haut-parleurs là même sont agités. On est fatigué comme ça. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Voilà. Donc, on va rappeler l'intervenant et puis on va voir si avec ça, ça marche. Allô? Eh, mon frère, tu es dans la musique. Si tu es dans la musique, je vais The couper. Bluetooth device is ready to pair. Hein? The Bluetooth device is connected successfully. Je voulais dire à tous les militants. Allô? Oui. Je voulais dire à tous les militants RHDP d'aller se faire enrôler. D'aller massivement aller prendre les cartes de l'électeur et c'est-à-dire aller faire enrôlement en fait. Et pour t'encourager aussi, pour t'encourager pour ton travail en fait. Merci. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Ok. Famille. C'est un jour de travail. Je sais que peut-être qu'après, vous allez, n'est-ce pas, vous allez partager le direct pour que ceux qui n'ont pas pu être là récupèrent le direct après parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de travail. En fait, ce que vous devez comprendre et savoir, c'est que aucun candidat ne sera parachuté. Il n'aura pas de business. Parce que moi-même, je suis allée sur le terrain, j'ai vu le travail qui se fait. Et j'ai vu comment la sélection se fait. Si les gens ne sont pas accordés, ça va être difficile. Et cette année, pour les élections à venir, là, il n'aura pas de candidat, c'est-à-dire il n'aura pas de militant RHDP qui sera un candidat indépendant. Soit tu es candidat indépendant parce que tu ne fais pas partie du RHDP,
Soit tu n'es pas, tu es du RHDP, mais tu t'alignes à la décision du comité. Oui, c'est de ça qu'il est question. Donc, tous ceux qui sont dans qui veulent être dans un système de micmac pour dire que oui, je connais en haut, d'en haut, donc en haut, d'en haut va décider là. Ça ne marche plus comme ça. Il faut commencer par le commencement. Il faut faire les choses dans le respect des autres. Il faut faire les choses dans l'amitié, dans l'amour, dans la sincérité. Parce que le but de ce que nous recherchons, c'est le bien-être de nos parents. Donc si moi, Solange, je sais que c'est pour le bien-être de mes parents, mais ils vont choisir X, Y, Z. Mais du moment que moi, je suis dans le parti, là, je pourrais parler à mes parents, là. Je suis à eux. Je suis le candidat qu'ils vont choisir. C'est juste apporter mon soutien. C'est juste apporter mon aide. Et ça me permet, n'est-ce pas, de poser des actes dans le parti étant militante. Ça me permet de œuvrer véritablement pour le RHDP. Ça me permet de parler au RHDP, au nom du RHDP. Comme ça, si plus tard, j'ai des ambitions et que je veux être candidate, mais j'aurai un CV à présenter. J'aurai de quoi à montrer aux gens du comité pour dire que voilà mon parcours. J'ai travaillé en synergie avec les gens. Il faut que tu sois, c'est-à-dire même que le candidat du RHDP, le candidat provisoire du RHDP là, mais c'était un choix qui s'est fait ensemble avec les différents responsables des départements. C'est pas quelqu'un qu'on murmure comme ça et puis on dit que c'est lui là qui est là. Hein. Non. Selon ses œuvres, selon ses actes. Et puis c'est un choix, c'est en commun accord. On le présente d'abord aux gens du groupe et puis après on fait sa candidature provisoire. Et maintenant après, c'est pas parce que nous là, parce qu'il peut y avoir aussi des business, hein. On peut dire bon, on décide qu'on met Solange. Mais si le directoire là-bas, si ceux qui décident là, ils connaissent, ils ont le parcours de chacun d'entre nous. Ils ont notre parcours. Donc si les gens ont fait business pour dire que c'est toi là, mais arrivé là-bas, on ne te choisit pas. On ne te choisit pas là, tu ne vas pas être gris pour ça. On ne te choisit pas là, tu ne vas pas dire que c'est parce que tu es bêté et puis tu es au milieu qu'on ne t'a pas choisi. Tu ne vas pas dire ça. Non, parce qu'il y a des critères. Maintenant, c'est très sélectif. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont te permettre d'être le candidat, le choix du RHDP. Parce que le RHDP n'est pas un parti de n'importe quoi. Le RHDP se veut un parti très sérieux, un parti très sérieux. Et donc, tout ce que nous faisons là, ça doit refléter vraiment le travail bien fait. Sur ce, je vais vous... d'aborder un autre sujet. Maintenant, je n'étais pas prête à aborder un autre sujet. C'est de ça quand il est les questions. C'est bientôt la fin. Aujourd'hui, c'est le dernier jour des enrôlements. C'est pour ça que je parle avec vous aujourd'hui. Et donc, je vais vous dire au revoir. On va se laisser. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le RHDP doit gagner partout. Parce que nous voudrons que toute la Côte d'Ivoire, vraiment toute la Côte d'Ivoire soit transformée. C'est de ça qu'il est question. Et les seules personnes qui font cette transformation, c'est le président son excellence Alassane Ouattara, c'est le parti RHDP. Merci beaucoup à vous tous et puis très bonne journée de travail à chacun d'entre vous et que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Dieu veille sur notre président son excellence Alassane Ouattara. Merci et au revoir.